Hello les winners, c'est Niki. Aujourd'hui, on va s'occuper de votre curseur et on va le rendre juste magnifique. Alors, je vais vous montrer comment obtenir et mettre en place de superbes curseurs. Alors, vous allez voir qu'il y a énormément de choix. Comment appliquer également des effets sur vos clics, des traînées lors des déplacements de la souris, etc. Et tout ça, bien sûr, gratuitement. Allez, en avant, c'est parti. Let's go. Alors pour ce tuto, nous allons utiliser un petit soft qui s'appelle Cursor FX. Donc voici la page officielle du site web. Et si je me rends sur Get It Now, ici, on peut voir qu'on a une version gratuite, une version d'essai de 30 jours, et la version payante de 3,99 $. Mais bon, vous inquiétez pas, puis bon, vous commencez à me connaître. Donc dans un premier temps, il vous faudra télécharger mon lien, qui se trouve en description sous cette vidéo, ou alors sur mon site web, donc nikiwin.net, dans la partie logiciel ici. Vous aurez simplement à descendre en bas de page. Bon, là, je ne l'ai pas encore mis par contre. Donc, dans la partie logiciel ici, je le mettrai certainement ici, en dessous des précédents. D'ailleurs, vous pouvez regarder un petit peu si vous voulez. Je propose d'autres versions gratuites de logiciels. Donc voilà, donc soit vous cliquez sur le lien qui sera présent ici sur mon site, ou alors donc sous la vidéo en description. Quand vous allez cliquer sur le lien, vous aurez une petite page de pub qui va durer environ 10 secondes. Et une fois les 10 secondes passées, vous cliquez en haut, accéder au lien. Et vous arriverez donc sur la page de téléchargement Mediafire. Et vous aurez juste à cliquer pour télécharger l'application. Voilà, donc vous aurez ceci, un dossier compressé. Il faudra le décompresser, bien sûr. Donc, clic droit, extraire vers. Donc, pour l'installation, je vous ai préparé un fichier texte, non, même pas un fichier PDF, pardon, qui se nomme installation, donc qui se trouve dans ce dossier, et dans lequel vous trouverez la marche à suivre pour l'installer. Donc, lisez-le bien surtout, pour ne pas louper une étape. Alors, compatible, alors j'ai aperçu tout à l'heure. Voilà, donc pour les systèmes d'exploitation Windows, donc de Vista à Windows 10. Perso, j'ai testé moi-même sur 2 PC, Windows 8.1 et Windows 10. J'ai eu aucun souci, ça fonctionne très très bien. Donc une fois que ce sera fait, que vous aurez installé Cursor FX, eh bien vous vous rendrez sur ce PC, donc ou ordinateur, disque C, Program File, donc l'endroit où il a été installé. On descend, on va rechercher Stardock, ici, le dossier on ouvre, Cursor FX, et voilà. Donc on est à la racine du dossier d'installation, on se rend sur Cursor FX Control Panel, clic droit, à exécuter en tant qu'administrateur. OK. Et puis vous arriverez sur cette interface. Voilà, on y est. Et là, on va voir tout ce qu'il est possible de faire. Vous allez voir, c'est vraiment super. Donc déjà, par défaut, vous avez pas mal de curseurs, vous voyez ici. Donc sur l'onglet Mes curseurs. Il y en a que j'ai rajouté, je crois. Ouais, celui-là, je l'ai rajouté. Je vous montrerai après comment rajouter des curseurs. Celui-ci aussi, je l'ai rajouté. Donc, un curseur vous intéresse, vous le sélectionnez, appliquez une deuxième fois. Et voilà. Donc là, j'ai mon curseur, effectivement, vous voyez. Quoique celui-là, je suis pas super fan. En tout cas, ici, dans l'onglet de prévisualisation, vous pouvez voir un petit peu les effets qu'il vous donnera, que ce soit au chargement, à l'agrandissement d'une fenêtre, etc. Mais là, on voit pas très bien, d'ailleurs. Voilà, donc là, rien de plus simple. Vous choisissez le curseur de votre choix, hop, et on applique. Alors maintenant, j'adore l'effet de la gougoute, là, quand on scrolle, quand on reste cliqué gauche. Donc ouais, maintenant, si vous voulez ajouter tout un tas de curseurs ou juste le curseur de vos rêves, si vous le trouvez. Alors, je vais vous montrer un site, d'ailleurs, il propose ici, donc, dans la partie télécharger, qui s'appelle wincustomize.com. Je vous en montrerai aussi un autre après. Donc, on va se rendre, alors le lien sera en description également. On va se rendre sur Wincustomize, ici. Vous arriverez sur cette page. Et ici, on a tout un tas de curseurs. Alors, vous voyez, 267 pages, c'est énorme. Alors, évidemment, je ne vais pas tous les faire, mais j'en avais mis quelques-uns de côté pour vous montrer. Ah, celui-là, il est pas mal. Ah, celui-là en fait partie. Donc, admettons que celui-ci vous intéresse, vous cliquez dessus. En cliquant sur l'image, vous pouvez avoir un aperçu un peu plus agrandi. Les petites infos, les petits commentaires en dessous. Et puis, vous avez simplement à cliquer sur Download, ici. Normalement, il va se placer directement dans votre dossier téléchargement. Donc, vous n'aurez plus qu'à aller le chercher. Téléchargement. Attends, ça, je vais l'enlever. Hop. Voilà, donc là, c'est un dossier zippé, clic droit, extraire vers. On l'a décompressé, on ouvre. Et automatiquement, en cliquant dessus, il va s'ouvrir avec Cursor FX, vous voyez. Si ce n'est pas le cas et qu'il ne s'ouvre pas avec Cursor FX, ce qui m'étonnerait puisque par défaut c'est ainsi, clic droit, ouvrir avec, et vous allez chercher Cursor FX. Voilà, ici. Donc double clic, et c'est tout. Donc rien de particulier ne se produit, mais quand vous revenez sur Cursor FX, voilà. Donc soit il est tout à fait en bas, ou comme ici, donc là il a été automatiquement sélectionné, je l'ai ici. Donc appliquer une fois, deux fois, et voilà. Donc vous voyez que mon curseur a changé. C'est sympa quand, regardez. C'est pas mal quand on agrandit ou qu'on diminue une fenêtre.
Bon, après, c'est à vous de tester, bien sûr, et de regarder un petit peu. On en prend un autre vite fait comme ça pour le fun, que j'avais mis de côté, justement, d'ailleurs. Donc, j'avais mis celui-ci de côté, que je trouve assez sympa, avec les petites diams, là, sur le côté. Celui-ci également, que j'aime bien, parce qu'en fait, vous allez voir, je vais le mettre celui-là. Et celui-là aussi, qui est très, très stylé. Donc, allez, celui-ci, hop, vite fait. Alors là, c'est même pas dossier compressé, vous voyez, c'est directement l'application Cursor FX. Donc, on double-clique. Et voilà, normalement, c'est tout bon. Ah ouais, déjà, il apparaît ici directement. Donc, il a dû le sélectionner. Il est où? Il est là. Et celui-là, je l'avais testé, j'aime bien parce que... Attendez, hop. Parce que la pointe, elle est assez longue et du coup, moi, je trouve ça assez pratique. Enfin, surtout au niveau de la pointe. Parce qu'après, bon, personnellement, moi, je préfère ce qui est un peu plus sobre. On va dire, ouais. Voilà, un peu dans ce style-là. Là, ça, j'aime bien. Voilà, donc pour les curseurs, vous voyez qu'il y a pas mal de choix. Libre à vous, bien sûr, ensuite... Hop, il est où? Il est là. De regarder. Parce qu'il y a énormément de pages. Je pense que vous avez le temps quand même de trouver ce qui vous intéresse. Également, un autre site que je vous montrais, qui est très connu d'ailleurs, qui propose également pas mal de curseurs, qui s'appelle DeviantArt. Donc, le lien toujours en description. Vous arriverez sur cette page. Vous avez des curseurs vraiment très sympas, très stylés également ici. Comme celui-ci, par exemple, d'ailleurs, que j'ai pris. Alors, celui-ci, donc en fait, il n'y a pas vraiment de différence. C'est-à-dire que vous cliquez sur la page du curseur qui vous intéresse. Et il me semble que celui-ci, il y a plusieurs sizes, enfin, il y a plusieurs tailles. Donc, vous vous rendez à droite sur Download. Il est ici, donc clic droit, extraire vers. Le dossier décompressé, on ouvre et là, ouais, voilà. On a le curseur, donc classique ici, et small. Donc, on a une version normale et une version petite du curseur. Donc, on va cliquer sur les deux, hop, une fois et une fois ici. On revient sur Cursor FX et ils sont là. Attends, ouais. Donc, appliquer. Donc, on est sur la version small, petite, et la grande. Voilà, pour ceux qui ne voient pas très bien. Voilà pour ce site DeviantArt qui propose également pas mal de choix. Celui-là, il n'a pas l'air mal. Hein. Allez, on va passer aux effets maintenant. Donc, quand vous vous rendez ici, là, sur l'onglet Effets, vous pouvez définir des effets à chacune des actions de votre souris. Donc, vous voyez, double-clic, bouton gauche relâché, clic bouton droit relâché, etc. Donc, vous regardez, on reste sur le basique, donc clic bouton gauche. On va prendre Blue Explosion. Vous voyez qu'il y en a pas mal quand même d'effets. Hein. Et donc, quand je clique gauche, vous voyez, boum, ça me fait ce petit effet qui est assez sympa. Hein. Puis au moins, on voit bien là où on clique, il n'y a pas de problème. À la limite, pour le clic, vous prenez une petite... ça serait peut-être pas mal. Hop, ouais, ça c'est pas mal. Voilà, donc vous définissez un effet pour chacune de vos actions. Et au niveau des traînées, ça aussi c'est assez sympa, vous allez voir, il y en a quelques-unes aussi. Smoke, fumée. Donc appliquer. Voilà, ce qui fait que quand je bouge au déplacement de la souris, donc j'ai une espèce de fumée qui me suit, qui suit mon curseur. Les petites étoiles également, sympa. Voilà pour les traînées, donc bon, pas besoin de rester 2 heures dessus, hein, de toute façon c'est assez simple à comprendre. Vous appliquez et c'est tout. Sound, alors là j'ai pas trop eu le temps de me pencher dessus, parce que j'ai vu qu'il faut apparemment en rajouter. Alors ce sont les sons en fait, hein, qu'on définit à chaque action de notre souris. J'ai regardé rapidement, j'ai pas trop compris encore comment les rajouter. Donc, du coup, ça, on va le passer. Ouais, il faudrait que je me penche un peu plus dessus. Télécharger, bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça nous permet d'aller sur WinCustomize pour aller télécharger nos petits curseurs. Paramètres, alors ça, on va aller directement dans Options. Vous pouvez définir certains paramètres pour votre curseur. Douceur de mouvement, moi je le laisse comme ça, parce que si on le met, par exemple, au max, vous voyez, quand je bouge le curseur, c'est doux, mais c'est lent, quoi. On a l'impression que le curseur a un peu de mal à suivre. Enfin, moi, personnellement, je préfère le laisser comme ça. Inverser le curseur, je trouve que c'est une option intéressante pour les gauchers, par exemple. Regardez. Hop, appliquer. Vous voyez, il se trouve dans l'autre sens, en fait. Moi, perso, ça me dérange, je suis droitière, mais pour les gauchers, ouais, effectivement, pourquoi pas. Prévisualisation avec transparence. Donc, vous pouvez voir ce que ça donne. Je vois pas trop à quoi ça correspond, en fait. Ok, ombre. Vous serez par défaut en mode statique, donc à vous de tester un petit peu, voir ce que ça donne. Par exemple, finesse, si je le monte... Vous voyez que l'ombre, si vous regardez bien, l'ombre du curseur devient un peu plus floue, on va dire. Et si je descends, il est beaucoup plus net. Donc là, c'est pas mal. Luminosité, hop, c'est pareil. Là, c'est beaucoup plus foncé, beaucoup plus clair. Là, on le voit quasiment plus d'ailleurs. Et en mode dynamique, voilà. Donc vous testez lumière X, Y, horizontale, verticale, hauteur de la lumière, hauteur du curseur, etc. Et enfin, apparence, eh bien là, c'est tout simplement pour changer la couleur, la luminosité, la teinte. Vous voyez ici, hop. Tout dépend bien sûr du curseur que vous avez sélectionné, mais là en l'occurrence vous avez les petits boutons là sur le côté, sur le derrière, qui changent de couleur, luminosité, hop, là c'est le curseur dans son ensemble, et contraste,
Oui, bon, bah, contraste, effectivement, là, c'est beaucoup plus foncé. Et, je pense que le mieux, c'est de le laisser au milieu. Opacité, donc ça, c'est au niveau de la transparence, ouais. Et la taille, donc ça, c'est bien parce que bah, vous pouvez diminuer votre curseur comme l'augmenter. Donc là, par exemple, appliquer, il est très très gros. Oh, c'est très moche. Bon, c'est pas grave, c'est pour vous montrer vraiment les possibilités que vous avez via ce petit logiciel. Ah oui, j'y pense aussi. Si vous voulez désactiver votre curseur et revenir à celui par défaut d'origine très rapidement, vous pressez les touches de votre clavier, donc c'est CTRL SHIFT plus C. On revient à celui par défaut, vous voyez. Et à nouveau CTRL SHIFT plus C. Et hop, vous retrouvez votre curseur. En dehors du fait d'habiller tout simplement votre petit curseur, ça reste quand même très complet. Et après mes tutos sur la customisation du bureau, vous pouvez maintenant agrémenter tout ça avec un très joli curseur. Donc j'espère que ça vous aura plu. Un petit like, bien sûr, si c'est le cas. Le petit like qui fait bien plaisir. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à ma chaîne et activez la clochette à côté. Ça coûte rien, c'est gratuit et ça vous permet de me suivre. Vous pouvez aussi me proposer votre vidéo, donc les petites infos juste après. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.